تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. أما بعد, j'aimerais citer bi'idhnillah quelques points importants autour du jeûne de Shawwal. Comme on a pu le voir dans le hadith, ما رواه الإمام مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme est rapporté par l'imam muslim d'après Abi Ayyub al-Ansari, quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre d'un jeûne de 6 jours durant le mois de Shawwal, alors c'est comme s'il avait jeûné tout le temps. Donc j'aimerais citer certains points importants autour de cela, autour de ce hadith-là, et des jugements du jeûne de ces 6 jours-là. Il ne fait pas de doute que ce hadith montre le fait que jeûner ces jours-là est fortement conseillé. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا. La hasanat, la bonne action, est multipliée par 10. Ainsi, après avoir jeûné le mois de Ramadan, qui dure 29 ou 30 jours, ceci est comme s'il avait jeûné 300 jours. Car, comme l'a dit notre cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, et avant lui l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, et que le mois du Ramadan, qu'il dure 29 ou 30 jours, alors Allah Ta'ala donne à celui qui l'a jeûné la récompense complète d'avoir jeûné le Ramadan entier. Et pas de différence que ce mois de Ramadan dure 29 ou 30 jours. Car ceci n'est pas une chose qui est entre les mains du serviteur. Que le fait que le mois de Ramadan soit de 29 ou 30 jours. Ainsi, celui qui a jeûné le Ramadan est comme s'il avait jeûné 300 jours. Puis, lorsqu'il jeûne et il ajoute 6 jours de Shawwal, Shawwal, comme on l'a bien compris, c'est le mois qui est juste après celui du Ramadan, celui qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. C'est comme s'il avait jeûné 60 jours. Et ainsi se complète l'année. C'est-à-dire se complète les 360 jours. Et ceci est appuyé par ce qu'a rapporté l'imam Ibn Khuzaymah, rahimahullah, qui a été rendu authentique par Sheikh al-Albani, an Thawban radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان ب10 أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة. En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après Thawban, le jeûne du mois de Ramadan équivaut à 10 mois. Et le jeûne de 6 jours équivaut à 2 mois. Ainsi, cela équivaut au jeûne de l'année. Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah dit, après avoir cité ce hadith, c'est-à-dire la hasanat, la bonne action, est multipliée par 10. Le mois comme 10 mois et 6 jours comme 60 jours. Tel est 12 mois et ceci revient à une année entière. Fin de citation. Donc voilà le premier point que je voulais citer. Le deuxième, c'est la parole de Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, qui est très bénéfique. Il dit, rahimahullah, le jeûne de Shawwal et Sha'ban
Donc Sha'ban, c'est le mois qui est avant celui du Ramadan. Et il est aussi fortement conseillé d'y jeûner. Donc Ibn Rajab dit, le jeûne de Shawwal et Sha'ban est comme les prières surérogatoires avant la prière obligatoire et après celle-ci. Elle complète le manque et les lacunes qui se trouvent dans l'acte obligatoire du serviteur. Car certes, les actes obligatoires sont comblés et complétés par les actes surérogatoires, comme ceci est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon de nombreuses voies. Et la plupart des gens, durant leur jeûne obligatoire, ont des manquements et des lacunes. Ils sont donc dans le besoin d'effectuer des actes qui vont combler et compléter cela. Fin de citation. C'est-à-dire que le fait de jeûner ces 6 jours de Shawwal, ceci va compléter le manquement qu'il y a eu c'est-à-dire dans le jeûne de Ramadan. Et ce qui est voulu dans le manquement, c'est-à-dire les erreurs, les choses que le jeûneur a dites ou a faites qui sont contraires au bon comportement du musulman lorsqu'il jeûne. Voilà ce qui est voulu. Tandis que celui qui a des jours à rattraper, alors il doit les rattraper comme cela va venir. Troisièmement, le fait de jeûner ces 6 jours est conseillé, mustahab, et n'est pas obligatoire. Ceci n'est pas obligatoire bittifaqil ulama, par consensus des savants. Il n'y a pas de différence en cela si le musulman avait jeûné ces jours-là les années précédentes, c'est-à-dire ces 6 jours-là de Shawwal, les années précédentes ou non. Et je dis cela car je me rappelle quand j'étais petit, j'entendais beaucoup de gens dire que celui qui avait jeûné ces 6 jours-là une fois durant sa vie, alors ceci était obligatoire pour lui le reste de sa vie. Le reste de sa vie. Ceci est une grave erreur. Que la personne ait jeûné 6 jours auparavant, dans les années précédentes ou non, ceci n'est pas obligatoire, mais ceci n'est pas obligatoire par consensus des savants. Ceci est c'est-à-dire conseillé. Al-mustahab, qu'est-ce que ça veut dire mustahab? ثمرته ما هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. C'est-à-dire qu'est-ce qui en découle du fait de dire qu'une chose est conseillée, c'est-à-dire ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه, c'est-à-dire et récompenser celui qui fait cet acte, l'acte conseillé, s'il le fait, c'est-à-dire imtithalan, c'est-à-dire il le fait avec l'intention d'obéir à Allah, et n'est pas châtié celui qui ne le fait pas, et n'est pas châtié celui qui ne le fait pas. Non. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Man sama Ramadan, celui qui a jeûné le mois du Ramadan, ثم أتبعه ستا من شوال, puis l'a fait suivre de 6 jours de Shawwal. C'est-à-dire Man sama Ramadan, celui qui a jeûné le Ramadan, c'est-à-dire le mois entier. Le mois entier. Et ainsi, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ثم أتبعه, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal. Alors ce sera comme s'il avait jeûné tout le temps. Pourquoi je cite cela? Donc le musulman doit avoir jeûné en premier lieu le mois de Ramadan entier. Ainsi, s'il a des jours de Ramadan à rattraper, il doit les rattraper en premier lieu. Puis, lorsqu'il a rattrapé ces jours, alors il commence les 6 jours et il peut, s'il le désire, jeûner les 6 jours de Shawwal. Par exemple, si le musulman était malade et il a rompu son jeûne, s'il était en voyage, ou s'il a rompu son jeûne volontairement, quelqu'un qui
quelqu'un qui a mangé pendant le mois du Ramadan ou bu volontairement, ou une chose comme cela, alors il doit rattraper les jours en question avant cela. Et pour une femme qui a eu ses règles ou ses lochis durant le mois du Ramadan, alors elle doit rattraper ces jours-là, puis une fois avoir rattrapé les jours en question, alors elle peut jeûner, si elle le désire, les 6 jours de Shawwal. Cinquièmement, le musulman peut jeûner ces jours-là comme bon lui semble, durant tout le mois de Shawwal, c'est-à-dire 6 jours d'affilée ou séparés, que ça soit au début, au milieu ou à la fin du mois. Sixièmement, le mieux est de ne pas tarder, c'est-à-dire de commencer de jeûner ces jours-là rapidement, c'est-à-dire au début du mois. Il n'y a pas de doute que le premier jour de Shawwal, c'est le jour de l'Aïd, et il est interdit de jeûner ce jour-là. Mais ensuite, le fait de jeûner ces jours-là rapidement, c'est-à-dire de ne pas attendre la fin du mois. Et ce, selon la parole d'Allah Ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala nous a appelés à nous précipiter vers les bonnes actions, nous précipiter vers ce qui va nous accorder le pardon d'Allah Azza wa Jal et son paradis. Donc le fait de se précipiter vers les bonnes actions est meilleur, et ceci est conseillé. Septième point, c'est une mas'ala, c'est une question. Est-il permis de jeûner Shawwal, par exemple, Shawwal avec, par exemple, le lundi et le jeudi? Comme on sait, le lundi et le jeudi, parmi la sunna, c'est le fait de jeûner le lundi et le jeudi. Est-ce qu'il est permis d'avoir l'intention de jeûner le lundi, par exemple, et d'avoir l'intention, d'une part, de jeûner Shawwal, et en même temps l'intention de faire la sunna de jeûner le lundi ou le jeudi, ou par exemple le fait de jeûner les jours lunaires, le 13e, le 14e et le 15e jour, avec les deux intentions, l'intention de jeûner les jours lunaires et l'intention de jeûner Shawwal. Ou celui par exemple qui jeûne le jeûne de Daoud, de Daoud alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'il jeûne un jour et il mange un jour. Est-ce qu'il peut avoir l'intention, les deux intentions, Shawwal et en même temps le jeûne de Daoud? Donc ceci est une question que j'avais posée à Cheikh Hana, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, et il m'a répondu que ceci est permis et il n'y a pas de mal. Ceci est permis, il n'y a pas de mal de regrouper deux intentions, ces deux intentions-là dans le jeûne. 8e point. Ce qui est connu est qu'il est permis de commencer un jeûne surérogatoire après le lever du Fajr, c'est-à-dire de l'aube, même si on n'a pas eu l'intention de ceci avant Al-Fajr. Par exemple, quelqu'un qui a prié Salat Subh, puis s'est endormi, puis en se levant de son sommeil, il décide de jeûner, alors qu'il n'a rien bu avant cela, il n'a rien mangé, il n'a pas fait une chose qui rompe le jeûne, depuis l'aube naissante. Cette personne-là, il lui est permis de jeûner, car il n'y a pas, pour le jeûne surrogatoire, la condition d'avoir l'intention avant l'aube. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, pour revenir avec, ce qui prouve cela, c'est un hadith dans Sahih Muslim, dans le recueil authentique de l'imam Muslim,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré auprès de Aïcha, dans la maison de Aïcha, radiyallahu anha, et lui a demandé, est-ce que vous avez quelque chose, c'est-à-dire quelque chose à manger? Elle dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fa inni sa'im. Dans ce cas, je jeûne. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu qu'il n'y avait rien à manger à la maison, chez lui, alors il a décidé de jeûner. Ce qui prouve donc que le jeûne surérogatoire peut commencer même après la prière de Subh, pour celui qui n'a pas eu l'attention avant celle-ci. Maintenant, la question que je voulais pour revenir au jeûne de Shawwal. Cependant, le musulman peut-il effectuer cela pendant les 6 jours de Shawwal? La réponse, wallahu a'lam, est non. La réponse est non. Car, comme l'a signalé Cheikh Suleiman al-Ruhayli, hafidhahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, thumma atba'ahu sittan min Shawwal. Puis il l'a fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est-à-dire 6 jours entiers. C'est-à-dire qu'il a jeûné avec l'intention du jeûne du début de Salat Subh, à partir de Tulu al-Fajr, à partir de l'aube naissante, jusqu'au Maghrib. Alors que celui qui a eu l'intention, après la prière de Subh, il n'a pas jeûné le jour entier. Il a jeûné une partie du jeûne et il sera récompensé pour cette partie du jeûne. Or, le mois de Shawwal, les jours de Shawwal, celui qui veut rentrer dans le hadith, il faut qu'il ait l'intention de le jeûner entièrement, le jour entier. J'espère que tout ceci est clair et je me les mettrai à cela. Wallahu a'la wa a'lam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.